Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis créé à l'image de Dieu et aujourd'hui j'accueille David Charrier, créé à l'image de Dieu, quoique des fois moi j'ai des doutes. Et Mathieu, qui est pasteur à Étup. Créé à l'image de Dieu. Et en vous regardant, je me demande si Dieu est chauve. Non, ça c'est l'effet de la chute des cheveux, mon gars. Ça c'est la chute. Mais comment tu peux dire ça? Tu te rends compte? Ah, tu veux dire que Petrolane a un effet un peu rédemptif? Ah, mais tout à fait. C'est la Il rachète les cheveux. Qui s'infuse dans tes cheveux pour la ralentir. Tu vois, c'est la grâce commune dans le shampoing. C'est la grâce commune qui ralentit la chute des cheveux. Qui ralentit, qui freine, qui endigue la chute des cheveux. C'est pas si pire que ça pourrait être. Voilà. Et voilà. Par contre, ça fait chuter ton budget à fond. Parce que c'est alors, on parle de Petrolane, mais tout ça, en fait, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on va parler d'image de Dieu avec toi, Dave. Voilà. Attends. Et tu sais pourquoi quand il fait comme ça veut dire qu'il va faire une blague nulle. Gagne la course. Oui, Raph, quoi? Tu sais pourquoi l'âne gagne la course? Parce qu'il a du bon pétrole. Parce que l'âne ralentit la chute des chevaux. Putain, dis-toi, je la connaissais. Non, Pedro l'âne. Elle est pourrie. Les amis, je vous demande pardon pour mon frère, j'ai jamais eu l'occasion de le faire en live. Je suis désolé. Non, mais elle est connue, celle-là. Il a été créé avant moi, donc il est une sorte d'image un peu brouillon. Un modèle. Je suis un mentor. Ok, c'est parti. Ok. Dave, on t'invite parce que tu es un spécialiste. Ah ouais. Oui. Bah merci, vous avez la bonne personne en face de vous. Non. Je crois que juste tu m'as invité, j'ai eu l'occasion de faire un devoir pour la fac dessus. Donc je pense qu'il y a encore quelques séquelles de ce devoir, même si... voilà. T'as eu ta note? J'ai pas eu ma note, je suis bien content, parce que sinon j'aurais dû la dire en live. Non, tu nous l'aurais dit avant et suivant la note, on t'aurait invité ou pas. Oui. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on prend un risque parce qu'on est créé à l'image de Dieu et que Dieu est un Dieu audacieux. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de l'image de Dieu. En gros, les questions qu'on veut se poser, c'est voilà, comment est-ce qu'on définit l'image de Dieu dans les grandes lignes. Alors on est bien conscient que c'est un sujet qui est hyper important, mais qui est hyper vaste et qu'on ne peut pas aborder dans un simple podcast. Mais on va aborder ça pour derrière se poser la question justement par rapport à notre vision du monde et à ce qu'est Memento Mori, c'est vraiment de vivre avec une vision biblique du monde au quotidien. C'est de se dire, voilà, comment le fait d'être à l'image de Dieu aujourd'hui, dans un monde qui est séparé de Dieu, qu'est-ce que ça doit impliquer et comment, justement, Memento Mori, se rappeler que, justement, un jour, on sera devant Dieu, qu'on est appelé à un destin qui nous dépasse et qu'on vivra dans sa présence. Comment est-ce que tout ça doit nous impacter? Dave, justement, comment est-ce que cette notion-là d'être créé à l'image de Dieu, donc on rappelle, c'est pas une notion, c'est une parole de la Bible, où Dieu a dit faisons l'homme. Il a déclaré, voilà, il a déclaré faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce que ça sous-entend pour toi dans les grandes lignes? Ouais. J'aime bien que tu utilises le mot déclarer, c'est une déclaration divine. Dieu, il a déclaré, il a choisi que ce soit l'homme et la femme qui soient créés à sa ressemblance. Ça n'a pas été les étoiles, ça n'a pas été les animaux, ça n'a pas été les anges, même s'ils reflètent, toute la création reflète qui est Dieu, mais c'est une déclaration divine qu'on trouve au début de la Bible. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance.
Et du coup, le texte en Genèse, il précise pas la nature de cette ressemblance. Et même de façon générale, la Bible, elle donne pas une définition claire et nette de l'image de Dieu. Du coup, c'est assez difficile d'en donner une définition claire et nette. Moi, j'aime bien voir l'image de Dieu comme quand on regarde une image. Si je montre... Je me souviens, c'était un prof qui avait dit ça. Si je montre l'image, une photo de Valérie, je vous dis, ça, c'est Valérie. En fait, c'est pas Valérie, c'est une image de Valérie. Et nous, en tant qu'image de Dieu, je dirais qu'on est comme un miroir qui reflète, qui est d'une sorte de miroir incliné vers le haut, qui reflète, nous reflétons qui est Dieu. Et pour avoir plus d'informations, je dirais que être à l'image de Dieu, c'est l'ensemble un peu des caractéristiques de l'homme. Voilà, Dieu, il est spirituel, il est relationnel. La Bible utilise des termes un peu anthropomorphiques. Elle parle de l'œil, la bouche, les bras et tout ça. Donc, d'un côté physique, même si Dieu n'est pas physique, il est esprit. Et il est spirituel. Je ne sais pas si je les ai tous dit, mais j'aime bien dire, voilà, Dieu, il est moral, spirituel, relationnel et d'un côté physique. Et c'est en cela que nous, on est à l'image de Dieu aussi. C'est tout ce qu'il nous a donné, et il nous l'a donné dans un but. Voilà, donc on est un miroir, on est cet ensemble de caractéristiques dans le but de réaliser le mandat, la mission qu'il nous a donnée, qu'on trouve juste après la déclaration divine de l'homme à l'image de Dieu. Excellent. Matt, qu'est-ce que tu voudrais rajouter à ça? Ouais, mais je suis d'accord avec Dave. Alors, je trouve que tu as eu du courage de faire ce devoir là. De toute façon, tu étais obligé, mais ça a dû être un peu impressionnant parce que c'est une des notions qui est à la fois très importante dans la Bible et sur laquelle on a peu de définitions, peu de données. C'est-à-dire que personne ne peut être en mesure de dire avec assurance « je sais ce qu'est ou ce que recouvre l'expression ». Et c'est ça, tu vois. Moi... elle est induite, enfin déduite plutôt. Voilà, c'est ça. Moi j'aime bien la conception de l'image de Dieu qui prend en compte aussi, peut-être d'une manière particulière, pas la réduire à ça, mais prend en compte d'une manière particulière la question de la vocation, pour plusieurs raisons. D'abord, on voit que la première mention, et peut-être la mention fondatrice de l'expression image de Dieu, elle est au sein du mandat créationnel, en Genèse 1, 26 à 28. Et donc, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », c'est au sein du mandat culturel qui donne à Adam et Ève de dominer sur la terre et de la développer, d'en prendre soin, etc. Et ensuite, on voit aussi des échos particuliers, notamment dans le psaume 8, où il est dit que Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Et après, peut-être qu'on en parlera, mais pour moi aussi, une des données intéressantes, c'est la reprise du psaume 8 en Hébreu 2, je crois, et où, dans Hébreu 1, on a la mention que Jésus est celui qui est l'image parfaite, l'empreinte de Dieu, et en Hébreu 2, l'auteur aux Hébreux nous dit que c'est l'homme véritable en fait. C'est le vrai Adam, c'est celui à qui Dieu a tout soumis, il a tout mis sous ses pieds. Et en fait, moi je trouve un truc beau. Personne n'a été plus homme que Jésus. Voilà. Et je trouve que justement, une des manières de définir, ça ne nous avance pas beaucoup, mais je trouve que c'est juste, et que ça nous avance quand même un peu, c'est de dire que l'image de Dieu, elle se comprend dans ce qu'est être humain. Être créé à l'image de Dieu, c'est être humain, et être humain, c'est être créé à l'image de Dieu. Et en somme, quand on est en Christ, on retrouve à la fois notre vraie identité, créée à l'image de Dieu, et notre vraie vocation, la vocation du mandat culturel, mais qui est être humain en fait. Être humain dans l'alliance de Dieu sur terre. Et en fait, on est
le plus humain possible et on n'a jamais eu pour vocation d'être Dieu ou de s'extirper. Et ça c'est pour ça que c'est une notion aussi qui me tient à cœur parce que ça casse un peu le dualisme où il faudrait devenir autre chose qu'humain et notamment dans la matérialité de l'être humain, le fait d'être un être corporel, physique, pour s'élever au-delà, alors que toute la rédemption nous dit qu'en fait, c'est être humain. Ouais. Le vrai destin des humains, c'est être humain, c'est pas devenir autre chose. Ouais, c'est pour ça que je prenais l'idée de l'image au début en disant c'est pas ma femme, c'est une photo de ma femme. C'était pour un peu éviter le côté de divinisation de l'homme qui des fois souvent se prend pour Dieu, quoi, ou pense qu'il a du divin en lui. C'est tout ce qui va un peu avec le New Age et tout ça. J'aime bien, juste, je termine avec une citation de Frame. Frame, il découpe un peu la question de l'image de Dieu en deux. Lui, il joue sur image et ressemblance, et puis il parle de la dimension morale d'un côté, de la dimension vocationnelle de l'autre, etc. Mais il y a cette phrase qui, je trouve, résume bien. Il dit « L'image de Dieu embrasse tout ce qui est humain. » C'est ça, tout à fait. Moi, pour clôturer là-dessus, sur ce portrait un peu impressionniste, on fait des petites touches par-ci par-là. C'est bien impressionniste, Mathieu? Je dis pas de bêtises? C'est ça. Bah, tu vois, quand même. Hein. J'ai pas fait les beaux-arts. Mais... alors, incroyable. Je voudrais... Il y a quelque chose que je trouve extraordinaire. Et c'est Calvin qui le fait ressortir dans son commentaire sur la Genèse, où il dit que c'est seulement quand Dieu crée l'homme qu'il utilise la formule « faisons l'homme à notre image ». Et pas « Dieu créa, au commencement Dieu était, Dieu créa, etc. » Et en fait, il induit que tu as une consultation en Dieu lui-même. Alors, on sait par la suite de la révélation que Dieu est trinitaire, mais que tu as une consultation qui est soulignée seulement à ce moment-là pour vraiment mettre en avant la singularité que seul l'homme est créé à son image, et d'être créé à l'image de Dieu, du coup, induit quelque chose qui est très fort, c'est la notion de filiation, c'est-à-dire qu'on est là pour être sur terre par rapport à tout le reste de la création. Seuls nous ressemblons à Dieu. Et dans la ressemblance, l'enfant ressemble au Père, quoi. Et donc tu as cette idée qu'on doit lui ressembler dans ce qu'on est, c'est ce que disait Dave, dans le fait qu'on est des êtres spirituels, intellectuels, émotionnels, etc. Et qu'on est aussi créé pour l'imiter et le refléter sur la Terre. Et là, ça rejoint cette notion de mandat culturel. Et en fait, finalement, moi, j'ai une autre image, c'est de dire, en fait, il y a un seul original, c'est Dieu. Voilà. Et nous, on en est tous des copies, mais pas des copies au sens des pâles copies ou simplement des duplicata, mais dans le sens où que Dieu nous communique qui il est en nous, quoi. Tout ce que nous sommes nous vient de lui. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux, c'est que pas seulement notre âme, une partie de nous est créée à l'image de Dieu, mais c'est l'ensemble, tout l'entier de l'homme est créé à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'il était à la base avec une vie qui était immortelle, que la mort n'était pas là, parce que Dieu est immortel. Il nous a créé un corps, et notre corps est là pour être un instrument qui soit au service de l'expression du fait qu'on est créé à l'image de Dieu, et que nous, si on est créé totalement différent, avec une intelligence différente et tout ça, ça nous permet de plus refléter qui Dieu est dans la création. Et quand tu as, même dans Romains 1, où on dit que toute la création est là pour refléter et révéler qui est Dieu, finalement, c'est l'homme suprêmement dans la création qui révèle qui est Dieu, quoi. Et ça, c'est merveilleux. Du coup, aujourd'hui, là, comment est-ce que ça doit impacter cette notion-là d'être créé à l'image de Dieu? Comment est-ce que ça impacte concrètement au quotidien notre vie? Comment est-ce que ça impacte concrètement au quotidien notre vie? Comment est-ce que ça impacte concrètement au quotidien notre vie? Comment est-ce que ça impacte concrètement au quotidien notre vie? Comment est-ce que ça impacte concrètement au quotidien notre vie? Comment est-ce que ça impacte concrètement au quotidien
notre vision du monde, de la culture, des gens, de tout ça. Alors, nous, en tant que chrétiens, ça change dans notre regard par rapport à quelqu'un qui est totalement athée ou qui est d'une autre religion. Qu'est-ce qui est singulier chez nous dans notre regard sur notre monde, le fait de savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors désolé, je vais peut-être être nombriliste au départ, parce que tu parles de notre regard sur le monde, mais déjà notre regard sur nous-mêmes, premièrement, c'est un privilège énorme de réaliser qu'on est créé à l'image de Dieu. Matt, tu as mentionné le psaume 8, qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Waouh! Comme je disais, Dieu, il n'a pas choisi les galaxies, les plantes ou les animaux pour être à son image, mais bel et bien l'homme et la femme. Et du coup, c'est un privilège de fou qu'on a. On a été couronné de gloire et de magnificence. Alors, bon, il y a des choses, on peut en parler, qui sont perdues. Mais premièrement, je dirais c'est un privilège énorme. Et du coup, il impacte aussi comment on va voir l'autre. Il va impacter comment on va considérer l'autre, l'homme et la femme doivent être traités avec dignité parce qu'ils sont créés, eux aussi, à l'image de Dieu. Ils méritent des droits égaux, ils méritent d'être considérés avec tout le respect, tout le soin nécessaire. J'ai été aide-soignant et Soignante. Aide-soignante, excusez-moi, oui, je suis ta petite sœur. J'étais aide-soignant et je me souviens avoir peigné des petites mamies comme ça qui avaient les larmes aux yeux et qui me remerciaient parce qu'elles sentaient bon, parce qu'elles étaient propres, parce qu'elles se sentaient dignes. Des familles aussi qui remerciaient le personnel soignant. Et c'est vrai que voilà, peu importe la vieillesse, l'handicap, la maladie, tout ça, on doit considérer l'autre comme étant à l'image de Dieu. Et on doit en prendre soin. Et du coup, je pense que ça met de côté tout ce qui est racisme, tout ça, ça devrait être inexistant dans la bouche du croyant et dans la bouche de tout homme qui réalise ça, quoi. Ouais, c'est le racisme est le fruit et la conséquence du fait qu'on renie le fait qu'on est tous créés à l'image de Dieu, quoi. Ouais. Et forcément, du coup, s'il n'est pas à l'image de Dieu, à l'image de qui il est, tu le compares à ton image et toi, tu vas être supérieur à l'autre et tu vas être son Dieu, quoi. Alors qu'il y a un étalon de mesure, quoi. Et je me permets de rebondir sur ce que tu as dit. Je pense qu'il est hyper important dans notre contexte actuel et dans notre société, c'est l'homme et la femme. Et le texte de la Genèse le dit bien, insiste là-dessus. Autant l'homme que la femme sont créés à l'image de Dieu et donc ont la même dignité devant Dieu. Et on est en ce moment un peu dans une tempête sur la question de remise en question des genres, sur la question aussi de harcèlement sexuel, de la façon dont on considère la femme, etc. Et on a tendance à avoir des balanciers où soit l'homme est inférieur à la femme, en fait la femme est meilleure, ou soit l'homme considère la femme comme étant inférieure, et c'est le cas aussi dans diverses religions. La Bible, elle, met vraiment l'homme et la femme sur le même pied d'égalité en termes de valeur, en termes de dignité, en termes d'objet, d'amour de Dieu, et en termes de dignité et de respect qui doivent être mérités. Et ça, et toute forme de vie derrière, toute forme de race, toute forme même le mot race, compris dans le sens, il y a une seule race d'un point de vue biologique, mais toutes les ethnies, toutes les origines, voilà, quel que soit ton rang social, on a tous la même valeur parce qu'on est créature de Dieu. Et en face de toi, t'as pas un singe savant, t'as pas le fruit d'une évolution, t'as vraiment quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu. Et ça doit donner une dignité intrinsèque à la personne. C'est ce que disaient de grands philosophes au siècle dernier. Faut pas me prendre pour un âne, tu ne respectes ni l'homme ni la femme. Écoute ce style. Je suis pas une déballonne, tu me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Excellent. Énorme. Ouais. C'était qui les deux là? C'était Raga Sonic. Raga, ouais. Raga Sonic. Ouais. Ouais. Vas-y, man. Je trouve. Ouais, c'est super important de rappeler ça. Et c'est super aussi important de voir qu'en fait,
notre théologie, la manière dont on voit Dieu et dont on considère ce qu'il a dit, va orienter notre vie pratique et à des conséquences éthiques. Et donc je pense qu'on a vraiment intérêt en tant que chrétien à réfléchir à des thèmes comme ça, à ce que Dieu dit, pour apprendre à vivre en société et avoir des arguments qui ne soient pas juste pragmatiques, mais ancrés dans ce que Dieu a voulu pour l'humanité dans le monde qu'il a créé, quoi. Ouais. Et j'aime trop ce que Blocher dit. Blocher, il dit que l'image n'est pas l'original et que l'image n'est rien sans l'original. Et je pense que ça nous montre notre dépendance vis-à-vis de Dieu et ça nous fait réaliser que, voilà, comme on dit, il faut regarder à l'original et c'est là qu'on va pouvoir puiser tout ce qui est nécessaire, on va pouvoir comprendre pour comment vivre notre vie, c'est de connaître l'original pour pouvoir plus lui ressembler. Si on est... Et puis la transcendance de Dieu fait que la création en image de Dieu transcende les cultures. Et j'aime bien Keller quand il met en garde contre une espèce d'impérialisme culturel. On a souvent tendance à... Une fois, j'ai discuté comme ça, on était dans un covoiturage et puis on parlait de moralité, enfin on arrivait à l'argument moral et à un moment donné, j'ai demandé comment vous définissez le bien et le mal à la personne avec qui je parlais. Et puis forcément, elle le définissait en fonction de ce que elle faisait ou pas. Et puis à un moment donné, j'ai pris un exemple... si quelqu'un, ou alors un autre peuple, une autre tribu ou une autre société faisait cela, est-ce que vous trouveriez ça moral ? Et elle a dit non. Pourquoi ? Parce que ça correspondait pas à ce que elle ferait ou à ce qu'elle fait. Et en fait, la création en image de Dieu, ça nous garde de cet impérialisme moral. Et on remet la question de la moralité ou même de la... Et du relativisme moral aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui transcende, donc qui est objectivement là, qui nous empêche de remettre tout en cause et qui nous empêche aussi de se croire supérieur. En fait, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu fait, la mesure de tout ce qu'on dit et ce qu'on pense. Et du coup, par rapport à la culture, ça nous garde de voir des cultures entières ou des pans de la culture entière comme étant intrinsèquement mauvaises. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des traces, des échos d'Éden, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Ouais, c'est ça. Toujours une part de vérité. Je crois que tu en avais parlé dans le podcast de la semaine dernière, non ? Il y a toujours une part de vérité, que soit on parlait des chansons. Absolument, ça, ouais. Absolument. Ouais, en fait, alors vous avez raison, vous pointez du doigt un truc qui est important, c'est que on est créé à l'image de Dieu, mais la chute, c'est-à-dire le fait que l'homme s'est séparé de Dieu par le péché en choisissant l'autonomie morale, justement, et aujourd'hui vit dans un monde où c'est l'homme qui tente de définir sa moralité, ce qui tente de définir un peu, placer toutes les bornes, etc., ne fait que aujourd'hui on demeure, enfin ce que je veux dire, oh là là, compliqué, mais on demeure créé à l'image de Dieu, mais la chute ne fait pas qu'on n'est plus créé à l'image de Dieu, nous a pas fait descendre de notre dignité d'être créé à l'image de Dieu, mais par contre abîme l'image de Dieu. Et une fois, moi, pour expliquer ça à un pote, j'avais une feuille blanche, quoi, et je disais, bah voilà, tu vois, ça, on est créé à l'image de Dieu, et ben la chute, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrasé dans mes mains la feuille, quoi. Je dis, tu vois, ça reste la même feuille, mais elle est toute cassée, toute cabossée. Et c'est un petit peu ça, quoi. C'est beau ce que tu dis. Mais, et en fait, et ce qu'opère Christ et dans la rédemption et la sanctification, c'est que, si je reste sur cette même image-là, c'est que petit à petit, il déplie, tu vois, cette boule de papier, il nous rend, tu vois. Il la repasse. Et après, il la couvrira d'or, tu vois, et d'une reliure parfaite quand on sera au ciel. Mais on est... ça nous oblige, ça, le fait de savoir qu'on est créé à l'image de Dieu, à reconnaître que dans tout ce que l'homme peut faire, il y a l'expression de ces traces de l'image de Dieu, mais il y a aussi nécessairement, à cause de la chute, des manifestations du péché.
Et ça nous protège encore une fois de ce fameux dualisme de croire que soit il y a des choses où c'est tout parfait ou tout acheté. Et tu retrouves les deux choses en elles-mêmes. Et ça explique le fait qu'on est à la fois aussi coupable et victime des effets de la chute, et dans ce qu'on vit, dans les relations sociales, dans le travail, dans toutes ces choses-là, c'est qu'on aspire à autre chose parce qu'on sait, et c'est ce qui fait pour moi le fait qu'on est créé à l'image de Dieu, qui nous pousse aujourd'hui dans notre monde actuel de se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand l'Ecclésiaste dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, c'est oui, parce qu'on a été créé pour ne pas connaître la mort. On a été créé pour demeurer en vie tant qu'on restait dans la dépendance de Dieu. Et aujourd'hui, le fait qu'on soit confronté à la mort, qu'on soit confronté à l'injustice et tout ça, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, on se dit, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Si on n'était pas créé à l'image de Dieu, et ben justement, on dirait c'est comme ça, c'est l'évolution, ça avance, etc. Et c'est ce qui met une vision matérialiste du monde naturaliste avec l'évolution face à des contradictions et des conflits insolubles, dans le sens où tu dis mais tout est normal. Mais non, on dit que mais on ne peut pas vivre comme si tout était normal et naturel. On cherche à mettre une justice, on cherche une moralité, on cherche à exprimer de l'art, on cherche à... Voilà, etc., etc. Et là, on pourrait décliner pendant et c'est quand des on heures. dit, tu sais, quand on dit, mais c'est fou, il y en a, ils regardent sur eux-mêmes ou sur le monde qui les entoure, ils se disent, mais c'est fou, on est capable du pire comme du meilleur. Et en fait, c'est exactement ça, c'est qu'avec les capacités, ce que Dieu nous a donné, soit on l'utilise pour remplir notre vocation, soit on l'utilise pour justement l'inverse. Et on le voit bien au niveau intellectuel. L'intelligence de l'homme, elle a su être utilisée pour créer la bombe nucléaire, ou elle a été utilisée pour créer telle ou telle chose qui nous aide aujourd'hui à vivre mieux. Et quand tu vois, par exemple, des gens qui veulent, notamment, tu vois... par exemple, si on prend sur la question de l'avortement, on ouvre un gros dossier, mais tu as des gens qui veulent, qui disent, voilà, il faut pas que la personne arrive à la vie à cause, par exemple, si elle a une trisomie, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, la vision biblique du monde te dit que quelqu'un qui est trisomique a la même dignité, la même valeur, quel que soit ton handicap, tu es aussi, Dieu se plaît à exprimer qui il est aussi dans la faiblesse, dans le handicap de cette personne. Et en même temps, ça manifeste bien évidemment aussi une des conséquences de la chute qui est la maladie, des malformations, etc. Mais tu n'es pas que ça. Alors que quand tu oublies l'image de Dieu, tu ne vois que le trisomique. Et en fait, non, tu n'es pas trisomique. Tu es une personne qui est atteinte d'un problème, mais ta dignité est hyper importante et tu dois autant aimer et chérir la vie de quelqu'un qui a une trisomie que de quelqu'un qui est d'une autre couleur de peau que toi ou d'un autre rang social, etc., etc., quoi. Donc ça, puis la perte de la transcendance va avec la montée en flèche du relativisme, et on le voit avec toutes ces histoires d'antispécistes, c'est-à-dire les gars qui... Je rebondis ce que tu disais tout à l'heure, Dave, qui disait que en fait, malgré toutes les merveilles de la création qu'on voit dans l'univers et puis chez les animaux, c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu, et ça lui confère une valeur spéciale, un rang particulier. Et le spécisme en fait nie cela. Le spécisme nie qu'il y ait quelque chose de fondamentalement différent chez les êtres humains. L'antispécisme qui nie. J'ai dit quoi ? T'as dit le spécisme. Ouais, c'est pardon, l'antispécisme. En fait, l'antispécisme, peut-être pour faut ceux définir, qui entendent ça pour la première fois, c'est ceux qui nient la différence entre les espèces. Et donc, concrètement, on en arrive à des considérations comme est-ce qu'il est préférable de sauver un chien qui se noie d'un humain qui se noie ? Eh ben, on va considérer les mêmes facteurs pour le chien que pour l'humain, et on va essayer de calculer le droit de survie du chien par rapport à son âge, sa santé, etc. Et on pourrait arriver, c'est hypothétique mais c'est assez réaliste, à dire il vaut mieux sauver le chien pour avoir entendu certains.
Exactement. Si le chien, il est en bonne santé et si le mec, je sais pas, il a un cancer, et si le chien, il a 3 ans et le mec, il a 62 ans, vaut mieux sauver le chien parce qu'il va vivre plus longtemps et il a plus de droits à vivre. Donc, on arrive à une redéfinition de ce qu'est la vie humaine et de ce qu'est la valeur de la vie qui est absolument effrayant, quoi. Ouais. Et je pense qu'on ne doit pas passer, on ouvre des trucs là, mais on ne doit pas placer la vie animale au-dessus de la vie humaine, ne serait-ce que dans ce que... C'est un acte de rébellion. Et voilà, et on le C'est voit en dans soi Romains 1 et tout. Et j'aime bien, je sais plus où je l'ai lu pendant que je faisais mon devoir, c'était marqué quelque part, voilà, non, il a créé, les animaux ont été créés selon leur espèce, et nous, selon la ressemblance avec Dieu. Exactement. Magnifique. Et du coup, c'était un petit coup aussi envers la théorie de l'évolution, voilà, où l'homme, lui, il a été créé de façon distincte. Il a été créé, c'est par Dieu, par sa parole, et c'est pas le résultat d'évolution progressive ou quoi. Et j'aime beaucoup ça. On le voit beaucoup avec Facebook. On a beaucoup de vidéos, la vie animale, la vie animale. Alors, je dis pas pour autant que la façon dont on consomme la viande ou dont on tue certaines bêtes et tout ça, mais vraiment, l'homme a une place particulière, l'homme et la femme dans le plan de Dieu. Et puis, Raphaël, tu parlais de tuer avant la naissance un être humain qui allait être handicapé. Qu'est-ce qu'on fait s'il naît en bonne santé et que d'un coup, il devient handicapé? On le tue tout de suite après? Ouais, parce qu'il est devenu 3 ans après la naissance, il est devenu handicapé. On tue cette personne. Je crois que le droit de vie ou de mort... il nous appartient pas, quoi. Exactement. Et bon, on a prévu, on vous l'annonce, mais on va faire un épisode avec Matt sur le véganisme, et justement qui est très en lien avec l'antispécisme, enfin voilà, vraiment la question de l'évolution, comment est-ce que l'homme lui-même se définit, de quel droit l'homme, en gros, c'est facile pour l'homme de se dire qu'il est au-dessus des autres espèces parce que c'est lui qui le dit. C'est un petit peu ça que veut contrer l'antispécisme. Et on fera un épisode un jour là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un phénomène de plus en plus de société. Et ça vaut le coup qu'on s'y attarde. Là, je vous propose, moi, d'avancer. Si on en revient maintenant à justement notre vie, pourquoi est-ce que c'est important maintenant qu'on est dans une vie où on sait qu'il y a une fin, qu'on est confronté à la mort à cause de la chute, alors qu'à la base, parce qu'on était créé à l'image de Dieu, on n'était pas confronté à ça. Qu'est-ce que ça nous apporte de se rappeler, de vivre en se rappelant Memento Mori, donc souviens-toi que tu es mortel, pour mieux vivre aujourd'hui à l'image de Dieu? Ouais. Moi, j'aime bien me dire que Dieu nous a formés à son image. Le péché notre rébellion nous a déformés, et que le rôle de Christ, c'est de nous transformer. Et j'aime bien, ça garde le mot forme, former, déformer, transformer. Et se rappeler Memento Mori, ça nous rappelle qu'on a une vocation sur cette terre et qu'on doit alors les textes sont un peu techniques, mais on a des textes dans Éphésiens dans Éphésiens qui nous disent qu'on doit revêtir l'homme nouveau, on doit redevenir ce pourquoi on a été créé, ce miroir qui est brisé à cause de la chute doit être réparé, fixé, et au lieu de pointer vers l'homme, il doit à nouveau pointer vers Dieu, parce que moi, en fait, ouais, c'est comme se dire qu'un miroir s'est tourné de l'objet, de la chose, en l'occurrence là de Dieu, qu'il était censé refléter. Et donc, moi, me rappeler que je vais mourir, ça me rappelle que je dois absolument vivre ma vie dans le but pour lequel elle a été créée, et qui est de refléter qui est Dieu. Et pour ça, on a l'aide de son œuvre, l'aide de l'œuvre de Christ, qui nous aide à retrouver ce qui a été perdu à la chute. On l'a dit, c'est pas l'image qui a été perdue, mais Christ nous aide à revêtir l'homme nouveau, nous dit la Bible, et à vivre comme il est lui, à lui ressembler. C'est le but de notre vie. Il y a plein de textes qui soulignent ça. Excellent.
Euh, Toi, Matt, je te laisse Ouais, alors abonder. moi aussi, une pensée qui m'a fait du bien quand je repensais à ça, et puis je sais plus quand je suis tombé là-dessus. Mais c'est de voir aussi que la manière dont on est transformé à l'image de Dieu, c'est en contemplant celui qui est l'image parfaite de Dieu Christ. Euh, et donc en fait, on ne peut pas être humain vraiment sans la relation de, de subordination que Dieu a voulu pour nous dans son alliance. En fait, pour être humain, il faut vivre devant Dieu. Hmm. Et je pense qu'il y a il y a la beauté de l'évangile qui répond à l'aspiration du cœur humain. En fait, toutes les pensées humanistes et tous les élans humanistes contiennent quelque chose de fondamentalement vrai, de fondamentalement beau, mais de fondamentalement biaisé, parce qu'il veut arriver à quelque chose avec des mauvais moyens. Il veut arriver à une bonne chose avec des mauvais moyens. Et je trouve que cette doctrine de l'homme créé à l'image de Dieu nous permet justement de voir que tous les élans du cœur humain correspondent à quelque chose de bon et de vrai, mais de réaliser que tout cela n'est possible que quand l'homme en fait retrouve sa place de vrai humain, et que ça c'est possible que quand on est réconcilié avec Dieu. Voilà. Et donc le fait d'être memento mori, c'est aussi se rappeler qu'un jour on va retrouver cela, et qu'en attendant on vit les effets de la chute, on vit le monde tel qu'il ne devrait pas être, on vit dans un monde qui est pété, qui est tordu, qui est mauvais, qui nous cause de la souffrance, qui nous cause de la peine, et c'est dur de vivre dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Et c'est même peut-être dur pour la majorité d'entre nous de vivre dans le corps dans lequel on vit aujourd'hui, à cause de la maladie, à cause de tous les effets de la chute. Et vivre même un tomori, si se dire, voilà, ce que je vis aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, c'est pas ce que je serai demain, et c'est pas ce que je vivrai demain. Et donc, ça m'aide en attendant à apporter autour de moi aussi ce message-là, le message de l'évangile, qui est de dire, en fait, on vit tous la même chose, on vit tous dans ce monde tordu, on est tous dans la souffrance, mais c'est pas ce à quoi on est, ce pourquoi on a été créé, ce à quoi on a été appelé. Il y a quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, on le trouve en Christ. Ouais, moi, alors, je suis content que tu parles de ça parce que c'est quelque chose, moi, auquel je suis très sensible et je peux pas m'empêcher de mettre en parallèle donc ce que la Bible appelle le mandat culturel, le fait que justement on est créé à l'image de Dieu et donc on devait poursuivre la création de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a tout créé et nous on devait l'entretenir et donc s'inscrire dans une continuation par rapport au Dieu créateur, mais après la chute on découvre un Dieu qui est rédempteur, c'est-à-dire un Dieu qui veut réparer les effets de la chute et nous en affranchir, nous en libérer en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection, et que Christ vivant en nous, étant unis à Jésus-Christ par notre foi, on doit chercher maintenant la ressemblance à Dieu au travers, en fait, en cherchant, on sait comment ressembler à Dieu, c'est en ressemblant à Jésus-Christ. Et par l'aide de Dieu, voilà, qui est l'image de Dieu parfaite, qui est Dieu, qui aussi est devenu humain, qui s'est uni à nous. Et finalement, Dieu lui-même en Jésus-Christ est devenu pour toujours humain. Et pour toujours, l'homme en Christ est créé à l'image de Dieu de façon parfaite et accomplie parfaitement en Jésus-Christ. Et en fait, nous étant en lui, ça, si on remet ça en lien, ça induit aussi dans ce cadre-là d'un monde qui est brisé, déchu, éloigné de Dieu, le mandat missionnaire sur le fait que nous, on doit maintenant poursuivre ce mandat missionnaire, c'est-à-dire si on comprend le péché, quand on le considère au travers du prisme du fait qu'on a été créé à l'image de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on était censé refléter Dieu, le représenter dans la création, en fait, on se représente, c'est le péché, c'est l'autonomie.
C'est-à-dire que nous, on est séparés de Dieu et on vit pour nous-mêmes, et celui qu'on représente, bah, c'est nous-mêmes ou Satan. Et en fait, c'est justement le mandat missionnaire, il est de dire à l'homme, non, on a été créé par Dieu, pour Dieu, et Dieu est venu sur terre pour régler la dette et pardonner notre rébellion, et s'unit à nous en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on peut être réconcilié avec Dieu et recouvrir l'intention originelle de Dieu, et ce qui redonnera un sens total à notre vie, quoi. Voilà, restaurer l'image de Dieu en nous et dans tous les aspects. Ouais. Et aussi, moi, ce que je trouve vis-à-vis de Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir, quand tu rappelles ça et que tu n'as pas l'espérance chrétienne, Memento Mori, c'est la pire phrase que tu puisses entendre. Mais quand tu entends ça et que tu es chrétien, souviens-toi que tu vas mourir, c'est pas morbide. Parce que on sait qu'on n'est plus en danger vis-à-vis de la mort. Et parce que justement, on est unis à Christ, et on sait que cette vie éternelle pour laquelle on sait qu'on a été créé, on a l'assurance de l'avoir, et qu'un jour, justement, toutes les vicissitudes, toutes les difficultés qui sont là, et c'est ce que tu disais, Matt, un jour ne seront plus. Et ça, c'est merveilleux. Un jour, on vivra parfaitement à l'image de Dieu, vraiment unis à lui, et on ne se dira plus, il y a quelque chose qui fonctionne pas. On sera plus dans cette tension-là, on sera pleinement à l'image de Dieu, et on pourra s'éclater et faire cette vocation-là dans la nouvelle création, de dire tout ce pourquoi Dieu nous a créés, on va le vivre à fond. Ouais. Et on se souviendra de rien. Il n'y a rien qu'on regrettera, il n'y aura rien. On sera avec l'original. Et pour l'instant, il faut qu'on passe du temps à le contempler, le regarder. Il faut passer du temps avec l'original pour être sûr de bien lui ressembler. Et ça, si on passe pas du temps devant c'est comme un peintre, hein. Si je veux peindre un truc, si je ne regarde pas constamment l'original, je vais en faire une mauvaise représentation. Et les Écritures, la parole de Dieu se présente comme ça, quoi, comme étant dans Jacques notamment, où quand on se met face à la parole de Dieu, on se met comme face à un miroir où Dieu nous montre qui on est tel que nous sommes et qui il est lui, et mettre en pratique ces vérités-là, finalement, nous permettent de justement progresser et être transformés petit à petit à l'image de Dieu. Alors que si tu ne le mets pas en pratique, tu oublies tout ça et tu reviens à ton ancien modèle et tu te regardes toi-même, quoi. Bon, écoutez, c'était riche, les amis. C'était riche comme un barbecue avec un peu trop de viande. Ouais. D'ailleurs, si vous mettez 5 étoiles et que vous vous abonnez, vous aurez une image. Vous aurez une image Panini. Une image Panini, non pas de Dieu, mais de Ousmane Dembélé ou Antoine Griezmann, envoyé par la poste par Mathieu. Et Mathieu, c'est génial que tu fasses ça. Gentil. Que dalle. À la semaine prochaine. Voilà, abonnez-vous. Merci David d'avoir passé ces temps avec nous. Merci pour ce jingle là que j'entends en fond, qui commence à monter et qui me donne envie de bouger la tête et qui fait tourner la mais qu'est-ce que c'est? C'est aussi un son de canard en plus du jingle. Ouais, je t'en mets quand tu veux. Oh là là. Et pourquoi il y a un son d'usine derrière? Tu veux que je shoote le canard? Un son de... Oh mince. La violence. Ok, et attends, à la semaine prochaine. Dave, bisous. C'est Mathieu qui a fait un gros prout à cet instant-là. Ah mais non, mais c'est pas possible. Oh pétard. Mais c'est terrible. Mais comment tu... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ouais, il y a un orage qui arrive, tu vois, un truc un peu beau, machin, où on aurait terminé avec des bruits d'éclairs et la pluie. Toi, tu parles d'un prout qui... Oh là là. C'est fou ce qu'on peut faire. Mais c'est vraiment... Alors, tu fais des blagues nulles. J'entends un bruit de cirage comme sur un parquet. Et en fait, c'est le bruit, ça vient de faire... Tu viens de te gratter la tête et ça a fait ce bruit-là tout lisse.
C'est dégoûtant, Mathieu. On arrête, sinon Dave il aura trop de boulot. Ouais, c'est ça. Et puis un bruit d'un moteur de Lamborghini. Ah ouais, finis là-dessus s'il te plaît. Allez. Ah ouais, un bon 2, bruit bien vénère, 3, tu sais, d'une et ça Lamborghini. ronronne. Voilà. Oh purée, ça ronronne bien fort. Excellent. Allez, Ciao les gars. ciao. Ciao. Bye. Bonne nuit Dave. C'est tout pour le moment.